Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour vous faire les énergies de la semaine, en espérant que vous ayez passé un très bon week-end. Merci pour votre soutien et bienvenue aux nouveaux abonnés. N'hésitez pas à partager, liker et commenter, ça fait grandir ma chaîne. Donc je vais vous tirer un premier message de l'oracle Les Vertus du Cœur. Alors on va regarder un petit peu, je vais mélanger. Et on va tirer une carte. Il y en a trop. Alors. Bonté. Douceur du cœur. Ici, on vous dit d'avoir d'avoir de l'empathie, d'avoir du cœur, d'être dans des énergies de douceur, de tendresse, d'avoir cette bonté que vous avez en vous, de la laisser ressortir, d'être dans la compassion, dans l'aide à l'autre, et de vous d'être bon avec vous-même aussi, c'est très important d'avoir cette bonté envers les autres et envers vous-même, et en dodec, vous avez la créativité. Parfois, cette ouverture du cœur vous permet d'aller de l'avant, vous attire les personnes qui sont là, qu'on vous met sur votre chemin pour pouvoir vous aider. Ça vous permet de vous mettre en action, de voir les choses, de vous projeter vers l'avenir, de ne pas être encombré d'énergie négative, mais bien au contraire, d'énergie de bien-être, de bonheur, d'élégance et d'envie, d'ouverture aussi. Voilà, donc c'est vraiment l'énergie de cette semaine, c'est vraiment l'énergie de la bonté et de la créativité. On va la mettre ici, elle est très belle, ouais, trop belle. Alors, on va commencer avec l'oracle du 6e sens pour cette semaine. Alors, énergie de la semaine. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Merci pour votre soutien. Je vous rappelle que c'est un tirage général. Prenez vraiment que ce qui vous parle. Alors, énergie de la semaine. Alors, on va faire la coupe. Pour certains, il y a des conflits. Il y a des choses qui sont retardées et ça crée des conflits. Ouais. Mais du retard pour pouvoir vous élever, ça vous crée une certaine instabilité. Vous avez envie de retrouver votre place et d'avoir cette renommée. Alors, on y va. Les énergies de la semaine. On y va, on commence. Alors, on regarde un petit peu, voir si on les a bien. Voilà, si vous les voyez bien, toutes. Oui, c'est bon. Je vais juste un petit peu reculer là. Voilà. Alors, en dodec, nous avons... Hop. Alors, voilà, je le remets dans l'ordre. Alors, en dodec, il y a... Voilà. Alors, il y a l'amour, pour certains, c'est une, voilà, c'est en dodec, voilà, il y a de l'amour, il y a de l'amour, que ce soit en professionnel ou en professionnel ou en personnel. Pour certains, il y a une très belle histoire d'amour. Il y a du changement, alors changement suite à une grossesse, vous agrandissez votre famille pour certains, ou alors vous agrandissez votre société, vous mettez en place un nouveau projet qui va vraiment apporter du changement dans votre vie. C'est quelque chose qui va vous demander peut-être un petit peu plus d'argent, ou alors quelque chose qui va vous apporter peut-être de l'abondance. Ça peut être un projet dans la santé, mais c'est quelque chose qui vous passionne vraiment. Alors, on regarde l'énergie principale, le retour. Le retour à peut-être un amoureux, une amoureuse, ou alors le retour à des idées plus... Alors, on va voir tout ça. Nous avons la séparation. Pardon, je fais
bouger la caméra, la femme, le bonheur, le prestige, l'instabilité et nous avons l'élévation. Alors, ici, bon, pour certains, peut-être que vous mettiez des œillères, hein, vous êtes en difficulté et en fait, vous vous mentez à vous-même. Hein. Donc, vous revenez quand même voilà, vous revenez à de la réflexion et vous reprenez voilà, les rênes en main et vous revenez quand même les pieds sur terre. Hein. Pour certains, c'est ça. Hein. Pour d'autres, on vous dit que vous voulez quand même avoir une renommée, vous voulez du prestige, vous voulez quand même avoir quelque chose que l'on parle de vous, qu'on vous voit, qu'on vous entende et qu'on vous écoute. Hein. Et parfois, ça peut vous donner une certaine instabilité parce que vous avez besoin de vous élever, hein, mais on vous dit que vous allez vers une élévation de toute manière. Hein. Pour d'autres, il y a une séparation avec une personne, alors soit un partenaire, soit la personne de votre vie. Vous avez besoin de se séparer pour justement, vous voulez retrouver une forme de bonheur. Peut-être que il y a des mensonges, voilà, il y a de l'instabilité dans votre vie hein, professionnelle ou sentimentale hein, et il y a des difficultés, vous avez besoin de retrouver ce bonheur. Hein. Vous voulez passer à autre chose, vous voulez dépasser ce cap-là. Hein. Donc vous allez vous séparer pour justement pouvoir voilà, décrocher le wagon qui vous fait défaut pour pouvoir avancer. Hein. Pour d'autres, on vous dit qu'il y a peut-être, c'est le retour du prestige. Voilà, les choses avancent pour vous, vous commencez à récolter les fruits hein, de ce que vous avez semé hein, et vous commencez à aller de l'avant. Hein. Alors ça peut être aussi le retour de l'être et d'une personne du passé qui revient, hein, un amour hein, pour certains, et c'est le bonheur hein, parce que c'est quelque chose qui vous retrouvez la place que vous vouliez avoir dans son cœur et elle retrouve aussi la place dans votre cœur. Hein. Pour d'autres, il y a le retour d'une personne qui revient dans votre vie d'ailleurs et qui vous crée de l'instabilité. C'est quelque chose qui vous déstabilise, hein, voilà, qui vous perturbe un petit peu. Hein. Il y a cette perturbation-là qui n'est pas trop bonne. Hein. Et pour d'autres, vous devez partir hein, pour pouvoir vous élever. Hein. Peut-être retour à un bon raisonnement. Hein. Peut-être retour à une forme d'intelligence. Hein. On vous dit d'arrêter de vous mentir et vous savez que vous êtes dans la difficulté pour certains, donc vous devez passer, hein, vous séparer de certains éléments ou de certaines personnes ou de séparer peut-être au niveau de votre société, de refaire les choses, les statuts, séparer deux partenaires pour pouvoir vous élever. Hein. Ouais. Alors, on continue avec, hop là, nous allons prendre, alors on va prendre celui-ci. Alors, l'énergie pour la semaine. Alors, on dit que les choses avancent. Ça commence à bouger, les choses bougent pour vous hein, cette semaine. Hein. Vous allez de l'avant, voilà, vous mettez les choses, oui, c'est votre bonne étoile, hein, tout est en place, ça rayonne, c'est, voilà, ce que vous entreprenez vous mène vers quand même la lumière. Hein. Hop, on va prendre celle qui est tombée, alors, oh, bah, elle est très belle en plus, on vous dit que vous retrouvez une paix, vous retrouvez la paix. La paix peut-être parce que les choses commencent à bouger, et pour vous en tout cas, et vous avez besoin de... Oula, alors, ouais. Alors on va faire la coupe. Ouais, on retrouve encore le retour. On retrouve la paix. Bon, on va la garder parce qu'elle a voulu venir, on la garde. Alors... Nous avons la paix, le plaisir, l'argent, le guide,
la déception, la corde, longue vue, une tierce personne et le pardon. Et en dos deck, nous avons la femme. Alors peut-être que vous devez pardonner à une personne, on vous dit, voilà, d'avoir cette sagesse hein, pour pouvoir retrouver le bonheur et le succès, hein, voilà. Et aussi l'élévation. Oh, on retrouve l'étoile ici. Hein. Ouais. Il y a une réconciliation après dans l'air. Hein. Il y a les choses qui paraissent difficiles, mais les choses vont bouger. Alors pour certains, vous avez besoin de spiritualité, vous avez besoin de vous... on avait vu tout à l'heure la bonté, hein, la bonté du cœur. Hein. Vous avez besoin d'un retour, un petit peu un voyage intérieur pour pouvoir justement être en paix, hein, pour pouvoir avancer. Vous avez besoin d'être guidé pour pouvoir y voir plus clair, hein, pour pouvoir vous projeter hein, dans l'avenir. Hein. Pour d'autres, il y a une déception d'une personne. Hein. Il y a une personne qui vous a déçu, hein, qui vous a déçu, mais on vous dit de pardonner. De pardonner, de couper ce lien un petit peu, on vous dit d'avoir de la bonté, hein, la bonté de cœur, on vous dit d'avoir ce lien, peut-être une personne qui a un problème d'argent, peut-être vous avez prêté de l'argent, ou qui devait vous donner de l'argent ou pour votre projet, et pardonner, couper cette entrave voilà, vis-à-vis de cette personne. Hein, parce que de toute façon, après, il y a la lumière qui vient, il y a le bonheur, il y a la joie. C'est aussi, pardonner, c'est aussi être en paix. C'est vous faire un cadeau que de pardonner à l'autre. Hein. Ça vous permet aussi d'avoir cette clarté aussi et d'avoir le cœur léger. Hein. Donc ici... vous pardonnez à une personne qui fait partie de votre vie, voilà. Peut-être une personne qui vous a déçu. Donc vous retrouvez cette paix intérieure et vous pardonnez. Peut-être aussi que vous vous êtes senti lié hein, financièrement. Peut-être que vous devez aussi de l'argent à une personne hein, et voilà, vous demandez pardon parce que vous peut-être pouvez pas rembourser ou c'est peut-être difficile pour vous en ce moment. Hein. Ici, on peut vous dire que vous retrouvez la paix et les plaisirs sur l'argent. Pour certains, vous retrouvez une aisance financière, hein, pour certains. Pour d'autres, vous étiez un petit peu enfermé, hein, peut-être une prison mentale, hein, une dépendance aussi pour certains, hein, quelque chose qui vous a déçu. Hein, et vous avez besoin de vous retrouver un petit peu tout seul ou toute seule pour pouvoir vivre cela avec plus de plénitude, hein, plus de conscience aussi. Hein. Pour d'autres, vous avez peut-être vu les yeux plus gros que le ventre, hein, ou alors vous avez fait des projets peut-être surdimensionnés, hein, qui ne vous le permettaient pas financièrement. Donc vous êtes un petit peu déçu parce que voilà, vous avez fait des projets et vous n'avez pas exactement les finances pour ces projets-là. Vous avez vu trop loin en fait. Hein. Ouais. Alors, on va continuer, on va voir un petit peu, on va approfondir un petit peu les énergies de cette semaine. Peut-être vous pardonnez à une personne, hein, parce que vous pensez qu'elle vous a fait, peut-être vous pensez qu'elle vous a fait du mal, ou alors que vous êtes déçu de cette personne-là. Hein. Alors, on va regarder un petit peu avec l'oracle de la triade. Oula, alors, les signatures, l'émotion, la spiritualité, les racines. Vous êtes dans un désert. Pour certains, vous êtes dans un désert affectif, là. Alors, si nous avons... Et encore le pardon qui revient. Peut-être vous devez vous pardonner à vous-même, hein, se pardonner si... oui, vous pardonnez. Puis là, on regarde, il y a une mutation, il y a un renouveau. Hein. Si vous pensez avoir été dans un échec, hein, soit peu importe professionnel ou personnel, hein, il y a du renouveau. Hein.
décidément, elles veulent tout tenir là. Allez, on va les... Ouais. Alors, peut-être pardonner à une personne très proche de vous. On va regarder un petit peu. Hein. Alors, hop là. Alors, les énergies pour cette semaine. Alors, qu'est-ce que nous avons en dos deck? La pénitence. Voilà. Vous faites pénitence. Hein. Ouais. Suite un petit peu à un partenariat ou à une union. Il y a quelque chose hein, qui... ouais. Vous gardez un petit peu les choses pour vous, mais on vous dit, vous avez la bénédiction et ça peut vous amener vers l'abondance hein, et aussi l'élévation. Hein. Vous pensez que peut-être que vous n'êtes pas sur le bon chemin, mais franchement, arrêtez de vous inquiéter. Hein. On dit de la sagesse, l'illusion, le choix. Vous avez un choix à faire. L'équité, les portes, waouh. La paix, on retrouve la paix. Méditation et frères. Alors ici, vous pensez que vous n'êtes pas sur le bon chemin, que vous ne faites pas les bons choix, mais, ou alors vous avez du mal à faire un choix, mais on vous dit que vous avez plusieurs opportunités. Hein. Alors peut-être le choix de travailler quelqu'un de proche de vous, hein, qui est très proche de vous, vous avez besoin de sagesse, vous avez besoin de retrouver un équilibre et de retrouver la paix. Hein. Donc vous allez faire le choix qui va vous amener vers l'équilibre, vers la paix, vers l'équité. Hein. Vous avez fait le choix d'une situation qui sera mûrement réfléchie, hein, que vous aurez vraiment, vous aurez écouté votre cœur, vous aurez écouté vos intuitions, hein, et on vous dit que vos prières seront exaucées. Hein. Vous sortez de cette illusion hein, que vous n'êtes pas sur le bon chemin. Hein. Avec de la sagesse et vous retrouvez un équilibre et ça vous apporte vraiment la paix. Hein. Vos prières sont entendues, vous avez besoin de méditer pour pouvoir arrêter de vous faire pénitence. Hein. Arrêtez, on vous dit qu'il y a des nouveaux projets qui arrivent hein, et des fusions. Hein. Sortez un petit peu de ce silence, hein. Dites un petit peu ce que vous avez sur le cœur. Hein. Ici, vous avez un choix, voilà, un choix à faire. Il y a une ouverture qui se fait avec une personne de votre entourage, quelqu'un de proche, ça peut être un frère, un ami, quelqu'un qui vous tient à cœur. Hein. Peut-être que aussi vous devez voilà, aider une personne proche et vous avez, voilà, ou alors vous faites des prières pour cette personne-là qui doit être en difficulté hein, et les choses vous retrouvez la paix. Hein. Ouais, vous allez faire un choix qui va vraiment vous amener vers la sérénité et vers la paix. C'est vraiment quelque chose qui... vous allez plutôt vous tourner maintenant vers des projets qui vont vraiment avoir un sens pour vous, hein, mais quelque chose qui vous tiendra vraiment à cœur. Hein. Vous n'êtes plus dans vraiment le matériel, vous êtes plus dans vous voulez vraiment être en accord avec vos idées, vos intuitions, vos pensées et votre cœur et vos envies. Hein. Vous allez être plus dans ça. Hein. Je pense que vous allez plus vous écouter en fait. Ouais. Ça va être plus réfléchi, mais plus vous allez aller vers quelque chose qui va vous allez être en paix. Vraiment une paix avec vous-même en fait. Hein. Vous êtes la personne la plus importante, donc vous allez déjà penser à vous. Hein. Donc on va faire le sentimental avec toujours la métisse Love. Quoique, oh, on va changer. Ah bah oui, on va prendre on va prendre l'oracle des miroirs pour changer un petit peu. Allez, c'est parti. On va faire le sentimental avec l'oracle des miroirs pour changer un petit peu. Alors on va lever ça. On n'a pas besoin. Voilà. Alors, énergie sentimentale pour cette semaine.
Il y en a qui s'enferment un petit peu. Hein. Il y a un renouveau là. Hein. Il y a une naissance, ou un renouveau, peut-être un nouveau travail qui vous, ou alors peut-être une nouvelle rencontre sur votre lieu de travail. On va faire la coupe. Ouais. Fatalité, argent. En fait, vous allez penser plus avec votre cœur. Vous allez sortir un petit peu du matériel hein, pour certains. Ouais. Peut-être qu'il y en a qui ont été trahis. Hein. Ça a été un échec. Hein. Un échec parce que justement, la personne n'était pas avec vous pour les bonnes raisons. Hein. Ouais. Alors, on y va. Alors, les énergies sentimentales pour cette semaine. Hop là. Hop là. Alors, qu'est-ce que nous avons? Bon, elle est venue, on va la garder ici. Alors, en deux decks, on a la famille, l'enfermement. Hein. Vous vous sentez un petit peu, pour certains, un petit peu à l'étroit, un petit peu, vous avez besoin de, je sais pas, de prendre de l'air un petit peu. Hein. Peut-être vous avez envie de partir, hein, mais on vous dit saisissez votre chance. Hein, c'est la victoire pour vous. Peut-être avec votre famille, vous voudriez partir ailleurs, partir à l'étranger. Hein. Vous avez besoin d'aller tenter votre chance ailleurs, hein, parce que vous avez plusieurs projets, hein, plusieurs ouvertures. Hein. Vous avez envie de vivre autre chose. Hein. Alors, nous avons le miroir magique. La tranquillité, on retrouve la paix, le zénitude, l'instabilité, l'amour. Bon, hop, la femme, le carrefour, l'évolution, la culpabilité. Et nous avons l'examen et le cadeau. Voilà. Alors, pour certains, vous avez une décision à prendre au niveau sentimental. Vous êtes à un carrefour de votre vie et on vous dit que vous allez prendre la bonne décision. Ce sera vraiment un cadeau de la vie pour vous. Hein. Vous allez vraiment prendre les bonnes décisions. Pour d'autres, vous avez un choix à faire, hein, mais vous vous culpabilisez. Hein. Culpabiliser parce que vous faites le choix de l'évolution, de vous élever peut-être dans une... Peut-être que vous avez envie de vivre quelque chose, une belle histoire, mais vous culpabilisez un petit peu. Peut-être vous culpabilisez par rapport à une personne. Hein, peut-être que vous décidez ou alors vous faites des propositions à cette personne pour justement officialiser les choses. Hein. Peut-être que vous, justement, on avait vu tout à l'heure la famille, hein, et vous culpabilisez par rapport à votre famille parce que vous prenez la décision de vivre avec cette personne, peut-être de quitter le foyer paternel et maternel. Hein, et ça, voilà, ça vous crée une petite instabilité parce que vous voulez faire plaisir à personne et en fait, voilà, vous y arrivez pas. Hein. Et pour d'autres, on vous dit que... pour certains, vous culpabilisez parce que vous voulez aller vivre, vous voulez vivre votre, vous avez envie de vivre votre histoire d'amour ou de vivre voilà, votre relation sentimentale. Vous avez envie de la vivre comme vous avez envie de la vivre, hein, sans vous occuper de qui que ce soit. Bon, vous culpabilisez un petit peu, mais vous faites les choses à votre façon. Hein, Et pour d'autres, on vous dit que vous avez fait certainement une rencontre où vous vivez avec une personne qui vous apporte vraiment un bien-être, qui vous apaise. Et avec cette personne-là, vous avez envie de gravir les marches de la vie. Vous avez envie d'aller plus loin. Hein, vous avez envie de vous élever dans cette relation. C'est quelqu'un qui vous apporte et de l'amour, c'est quelque chose que vous espériez, hein, vraiment. Hein. Ouais, c'est quelque chose qui vous... c'est même une histoire qui un petit peu, qui vous a un petit peu, qui est arrivée comme ça, hein, auquel vous n'y attendez pas, qui a vous bouleversé un petit peu votre tranquillité, hein, parce que c'est une passion, parce qu'il y a beaucoup d'amour, et ça vous a un petit peu perturbé, hein, un petit peu, mais voilà, vous prenez cette décision et on vous dit, allez-y, c'est vraiment la vie on vous envoie cette personne pour vivre ce que vous avez à vivre, et que c'est quelque chose qui va être très beau pour vous. Ne vous culpabilisez pas d'être heureux. Hein. Bien au contraire, on vous dit, hein, être heureux, ça apporte vraiment une bonté du cœur que vous partagez avec d'autres. Hein. Si vous êtes heureux, vous donnez. Si vous êtes heureux, voilà, vous donnez de l'amour et voilà,
vous partagez du bonheur. Alors, on va prendre un petit message pour la fin. Petit message. Alors, on va la prendre. Hein. Voilà. Se faire confiance. Ton instinct, ton intuition, ton corps et ton cœur sont autant de bons guides qui te sont propres. Reprends ton pouvoir. Laisse de côté les conseils extérieurs. Écoute ce que te dictent tes boussoles intérieures. On vous dit de vous faire confiance, d'écouter vos intuitions. Que parfois les conseils des autres ne sont pas adaptés à ce que vous vivez. Hein. On vous dit de suivre votre instinct, de suivre votre intuition, de vous écouter, d'écouter votre corps, d'écouter vos guides aussi, hein, et de vous faire confiance et d'aller de l'avant. Hein. N'oubliez pas hein, cette bonté, regardez, hein, la douceur du cœur. Hein. Vous êtes la meilleure, vous êtes le meilleur choix pour votre vie. Hein. Vous êtes la personne la plus importante hein. Et vous savez ce qui est bon pour vous. Donc, faites-vous confiance. Hein. Écoutez-vous. J'espère que ce tirage de la semaine vous aura plu. Je vous remercie pour de votre fidélité. Merci pour vos likes, vos partages et vos commentaires. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Et moi, je vous retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Très très belle semaine. Prenez soin de vous.